Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver un peu plus tôt que prévu puisque j'ai d'autres messages de mes guides à vous transmettre. Comme vous pourrez le voir aujourd'hui, c'est un peu spécial puisqu'il s'agit de questions qui ont été posées aux guides. Si vous-même vous voulez poser vos questions, vous pouvez m'écrire sur le mail qui s'affiche actuellement à l'écran et que vous retrouverez en dessous de la vidéo dans la désignation. Je vous demanderai de poser plutôt des questions fermées et si les guides ont des détails à ajouter ou un enseignement, ils le feront. Comme vous avez pu le constater, j'ai modifié le format de la capsule et je passe les messages des guides accompagnés d'images, de vidéos de nature et de musique relaxante parce que on me demande de passer ces messages de la meilleure façon qu'ils soient. Donc j'ai pensé que le fait de choisir cette présentation permettrait non pas d'entendre ces messages, mais de les écouter et de bénéficier de toutes les vibrations qui peuvent émaner de ces mots qui sont choisis par mes guides. Une dernière aparté concernant la cagnotte Litchi, dont vous trouverez le lien sous la vidéo dans la désignation. Alors le pourquoi de cette cagnotte, tout simplement parce que je dois renouveler mon matériel informatique. Mon ordinateur m'a lâché, on m'a prêté un PC de secours, mais je dois absolument, pour continuer, évidemment, racheter du matériel. Je suis chanteuse, depuis mars 2020, je n'ai plus ni show ni scène, et je suis seule avec mon petit garçon. Les mois sont déjà difficiles à finir, je ne peux en aucun cas investir dans quoi que ce soit d'ailleurs. Alors voilà, donc je souhaiterais continuer l'aventure avec vous, pouvoir continuer à vous transmettre ces messages qui sont de la plus haute importance, je pense, pour tous. Et je ne suis pas la seule à le faire, bien évidemment, mais je sais que je dois continuer. Et le moyen Internet est le plus propice puisqu'il s'adresse à énormément de personnes et c'est le plus simple pour pouvoir le partager. J'espère que ceux qui peuvent le faire, bien évidemment, pourront contribuer à ce budget et que je puisse renouveler tout cela et continuer de vous transmettre la parole des guides. Voilà, donc je vous remercie par avance pour votre générosité, si vous pouvez le faire. Je remercie les internautes aussi qui m'ont contacté pour trouver un autre biais que la cagnotte Litchi qui ne leur convenait pas, donc par message privé. C'est très gentil, sachez que vous pouvez le faire aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup et je nous souhaite une très longue aventure ensemble. Prenez soin de vous et je vous laisse avec les questions-réponses des guides. À bientôt. Bonjour âme divine. Le choix de l'incarnation est crucial pour votre ascension et la compréhension divine de l'être supérieur que vous êtes. Elle peut se vivre naturellement ou en conscience. L'action simultanée de vos guides sur vos choix de vie dans la densité favorise l'émancipation de votre part divine. Elle est différente pour chacun d'entre vous. Ces choix sont multiples et doivent être vécus comme des cadeaux, quelles que soient les difficultés à les dépasser. Ils sont la raison de votre venue en ce monde. C'est un cadeau cosmique pour la plénitude de vos âmes dans l'expérience ressentie.
l'expérience de l'âme par le cœur. Lorsque le cœur est en adéquation avec votre essence divine, vous transcendez. Au commencement, vos âmes sont les émanations de la source. Elles sont novices, mais leur pureté doit s'accomplir dans la densité et faire l'expérience de la polarité. De la même façon qu'un nouveau-né prend possession de son corps physique, de son soi incarné, puis du monde qui l'entoure, son évolution dépendra de sa capacité à appréhender chaque situation, chaque choix de vie sur un plan plus élevé. Voyez votre cheminement comme un parcours de golf. L'important est de maîtriser vos pensées et vos actions en fonction de la difficulté. Au fur et à mesure des parcours, vous améliorez vos performances en conscience, l'important étant dans l'usage et non dans la victoire. Vous choisissez tout cela en amont de chaque incarnation, accompagné de ce que vous appelez les guides. Ils sont vos maîtres de foi. Que devons-nous faire ? Chacun en son cœur a déjà la réponse, car nous sommes avec chacun d'entre vous. Jamais nous ne vous avons abandonné. Les messages que nous transmettons sont toujours en ce sens et renferment de nombreuses clés, ainsi que des vibrations choisies dans vos mots que nous employons pour leur résonance et leur consonance particulière, leur capacité d'ouvrir certains récepteurs nécessaires à la réparation de votre ADN atrophié. Vous ne percevez pas ce champ quantique de façon consciente. Pourtant, il favorise la sauvegarde et la réhabilitation de votre essence originelle. Nous préférons ce mode de transmission, plus approprié, car notre chant doit être soufflé pour être entendu. Par-delà nos actions, nous vous enseignons l'action par le cœur, le détachement matériel, l'unité, la bienveillance, le soin à vous-même ainsi qu'à tous ceux dont vous avez la confiance. Purifiez votre eau et votre nourriture. Servez-vous à profusion des énergies naturelles qui vous entourent. Renforcez votre foi en la source et centrez-vous sur l'essentiel. Portez votre attention sur la lumière, quelle qu'elle soit, et quel que soit ce à quoi vous êtes confrontés, car elle est partout. Devons-nous reconsidérer notre entourage et nos fréquentations ? La plupart du travail est déjà accompli. Nous parlions de fossés dans notre précédent message, ceux-là même qui se creusent pour vous préserver. Avez-vous observé les changements tout autour de vous ? Tandis que certains s'éloignent, d'autres âmes affluent, plus lumineuses que jamais. Les âmes se regroupent d'elles-mêmes. Ne soyez pas attristés par les séparations qui s'opèrent. Elles sont nécessaires à votre ascension. Soyez humbles et ne nourrissez aucune rancœur ni colère, car l'éloignement est aussi un cadeau que leurs âmes vous font afin de vous permettre de grandir. Ayez au contraire une immense compassion de vous avoir libéré. Le choix est propre à chacun. D'autres peuvent décider de suivre une autre route. Par peur, par soumission, par incompréhension, ou simplement par oubli de leur vérité d'âme. Il sera toujours possible de rejoindre la lumière,
car nul n'en est banni. Laissez faire, observez, apprenez, acceptez. Ensuite, vous comprendrez. Laissez-vous porter par ce que vous nommez vos intuitions, le souffle des guides, et remerciez ce qui est. Continuez de marcher sur les chemins de lumière. Nous sommes présents à vos côtés. Nous vous voyons. Pouvez-vous nous parler de l'alliance ? Au-delà de votre perception de ce qu'est l'alliance sur le plan dense, sachez que son point de départ dépasse les vibrations de votre humanité, car elle vient de plus haut, table des sages. Le fondement de ses origines n'est pas terrestre. Il part des gardiens de la source, l'armée de lumière qui veille au bien fondé des agissements de chaque âme incarnée. L'alliance terrestre n'est que la continuité du travail des maîtres de foi dont beaucoup sont venus s'incarner afin de rétablir la justice divine par l'éveil des peuples. Beaucoup sont sacrifiés pour la parole divulguée. Voici parmi les enseignements de vos livres sacrés, ceux qui demeurent exacts. N'ayez crainte en ces jours nouveaux, car ils sont salvateurs pour votre humanité. La parole de lumière ne peut plus être ignorée. Vous êtes à l'aube d'un jour nouveau. La gangrène est en passe d'être maîtrisée. Tant d'atrocités, de perversions, de mensonges, de tyrannies perpétrées au nom de la foi divine, alors que l'essence même de cette énergie est puisée dans le tréfonds des abîmes de la noirceur. Alors que votre peuple ignorant est utilisé à nourrir cette puissance maléfique depuis des millénaires. Les forces de l'Alliance ont rejoint la matière pour la réhabilitation de vos âmes. La libération de vos âmes est en cours. N'ayez aucun doute, aucune crainte, car, comme Isaïe, vous verrez le sommet lumineux et la vallée verte. L'extraordinaire luminescence de votre pureté, tout cela est déjà. Peuple de la terre, vous participez à la plus grande révolution spirituelle qui ait été donnée de vivre en ce monde. La concrétisation du divin dans votre expérience terrestre sera désormais certaine. Vous serez les premières âmes incarnées sur terre à en faire la divine expérience et nous nous réjouissons pour cela.